Ce qui pour moi est un enjeu fondamental, c'est la posture de l'entrepreneur, travailler sur soi-même, sa vision, savoir où on veut aller. Et là, on est davantage dans la relation mentorale. Donc du coup, si cette richesse peut apporter autant aux entrepreneurs, comment expliquez-vous que nous avons en fait que 30% des entrepreneurs qui sont accompagnés et que à côté de ça, on sait que être accompagné permet aux entrepreneurs d'augmenter de 70% leurs chances de pérenniser leur entreprise. Qu'est-ce qui fait que justement, en fait, on n'a pas autant d'entrepreneurs qui se font accompagner que ça, ou même mentorer? Déjà, on peut être accompagné de différentes manières. Oui, je parle de mentorat pour entrepreneurs, mais du parrainage, du coaching, du conseil, et tout ça peut être d'ailleurs presque, je dirais, peut-être pas tout en même temps, mais pas mal en même temps aussi. Quels sont les freins aujourd'hui? Pourquoi les entrepreneurs ne vont pas et ne cherchent pas à se faire accompagner? Parce que bon nombre d'entrepreneurs vont créer au départ parfois leur emploi, et ça en fait partie, bien sûr, et donc soit parce que c'est une activité de service, ou soit c'est une activité professionnelle artisanale, d'accord, et donc ils ont un métier, et après ils vont avoir un statut entrepreneur, URL par exemple, et donc c'est leur métier. Or c'est la vie du chef d'entreprise. Et je pense que les chefs d'entreprise n'apprennent pas suffisamment, ils ne prennent pas suffisamment de recul sur ce qu'ils veulent faire et leur posture de chef d'entreprise. L'idée, en fait, c'est est-ce qu'ils n'ont pas finalement assez conscience de tout ce qui est autour de l'expertise, qui peut être la commercialisation, mais aussi la communication? Regardez, je vais vous faire référence sur une conférence où je participais, comment dirais-je, au salon de la micro-entreprise, je crois que c'était là. Il y avait un jeune autour des jeunes. Il y avait un jeune, je crois que c'était là où salon de l'entrepreneur, je ne sais plus. Il y avait un jeune qui avait fait une école. Et qui avait lancé une activité, comment dirais-je, de vidéo et tout ça. Il dit à un moment, moi j'ai lancé ça, mais je ne savais pas, on m'a posé la question, la déclaration de la TVA, je ne savais pas ce que c'était que la TVA. Moi je considère que quand on fait les choses et quand on veut que ça fonctionne, on prend un minimum d'informations. Je prends, oui, je suis président de la Chambre de commerce de Paris, comment dirais-je, nous faisons dans les chambres de France et de Navarre d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris, c'est dans toutes les chambres de France, des stages pour travailler, apprendre, qui s'appellent 5 jours pour entreprendre, qui débroussaillent les sujets. D'ailleurs, on y retrouve le sujet du statut, bien évidemment. Mais on sait ce que c'est que la TVA, on sait pas. On parcourt à peu près dans les grandes lignes, après on peut approfondir, mais toutes les choses. Pour quelqu'un qui lance une boîte qui ne sait pas qu'il y a une TVA, il y a un moment, il va rentrer dans le mur parce qu'il ne va pas la payer, parce qu'il ne va pas le savoir. Et je ne pense pas qu'il faille le laisser partir tout seul comme ça. Donc il y a apprendre, il y a se former, bien sûr, il y a sa part d'intuition, il y a son savoir-faire, ce qui est bien sûr extrêmement important, si ce n'est le plus important, mais autour, il y a cet accompagnement, il y a cette vision à avoir de l'entreprise, cette connaissance à avoir de l'entreprise, parce que c'est un homme orchestre en réalité. Et même quand on est tout seul, l'indépendant, il a plein de choses à voir, d'accord? Donc il doit se former, et c'est plus facile d'être accompagné que de ne pas être accompagné, bien sûr, et de faire ça tout seul, parce que tout seul, on a forcément ses œillets. Épuisant au bout d'un moment. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de devenir homme orchestre à chef d'orchestre. Oui, mais en plus, il y a des gens qui vont dire, mais ça, je ne savais pas. Ben oui, mais si on ne sait pas, on ne va pas réussir à le faire, et on va passer à côté de quelque chose où on peut faire des erreurs, et qui peuvent coûter cher. Mais souvent, ils ne pensent pas qu'ils en ont besoin. Je pense que c'est une erreur. Mais bon, c'est leur choix. Et souvent, on voit aussi ces hommes et ces femmes qui se disent, ah, bah, si j'avais su, je me serais renseigné davantage auparavant. Mais très souvent, j'entends, mais il y a tellement de réseaux, il y a tellement de choses, j'arrive pas à savoir, et donc je me débrouille tout seul. Non. S'il y a tellement de réseaux et s'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour quelque chose, c'est qu'il y a des raisons, en réalité. Et des cibles, et puis on ne convient pas à tout le monde ne nous convient pas, ça permet le choix en même temps de mieux essayer de comprendre. Mais il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'une personne, un porteur de projet, ou un jeune entrepreneur, ou un entrepreneur même quand ça se développe, qui est accompagné, a plus de chances de réussir, de passer les 5 premières années, comme on dit toujours, ou de pouvoir se développer. Pour moi, c'est ce qui m'anime, parce que je trouve... je dirais personnellement que c'est la plus belle des choses qui puissent exister, c'est d'aider quelqu'un à grandir. Ça peut paraître très prétentieux, mais je trouve ça merveilleux. Mais on grandit soi-même aussi. Bien sûr, vous savez, le nombre de mentors que j'ai intégrés dans les programmes que nous avons disent, je ne sais pas ce que je lui apporte, mais je sais ce que mon mentoré m'apporte. Soyez accompagnés parce que ça permet
non pas forcément d'aller plus vite, mais d'approfondir, d'ouvrir les champs du possible, de savoir, et surtout de pouvoir être et avancer de manière plus sereine. Et la vie n'est pas dans le fleuve tranquille, la vie de l'entreprise et du chef d'entreprise non plus. Il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des gens qui parfois travaillent avec vous, qui dépendent aussi un peu de vous parfois.